que vous allez bien. Donc, comme je vous l'avais dit mardi, oui, c'est ça. Il y aura des lives à rattraper parce que je suis hyper en retard. Donc, sur la survie à Montréal. Donc, on va faire le numéro 34 de l'air. Et en début d'après-midi, je vais tout simplement vous faire le numéro 35. Donc, le 35 qui est tout simplement tourisme à Montréal. Puis il y en aura un autre demain, comme ça on aura fait 36 lives. Normalement, je vais arriver à 38, donc la semaine prochaine vous en aurez certainement deux. Donc le lundi vous aurez le 37 au lieu du 38, mais l'après-midi je pense que vous aurez le 38 en même temps. Comme ça on revient à la normale. Voilà, donc sans plus attendre, nous commençons par de l'air. Alors quand je vous l'ai dit mardi, on va parler donc de l'air, on va parler d'un petit point qui s'appellera le transport par bateau. Donc en fait, si je comprends bien, ça va être tout simplement, on va parler des moyens de transport. Bah, ça tombe bien parce que hier j'ai eu Pôle emploi et je dois aller quelque part lundi qui va me servir strictement à rien parce qu'ils veulent savoir mon moyen de locomotion. C'est-à-dire est-ce que je peux aller au boulot en voiture, en train, en bus ou à pied, en plus que j'ai pas de permis. Le train, ça va pas être possible parce que bon, le travail, je veux que ça soit ici, là où je vis. Donc pour moi, je sais tout de suite que ça va être le bus ou le train. Enfin, le bus et à pied. Donc c'est une perte de temps. Mais donc bon, on n'en est pas là, on en est à Montréal. Donc du coup, on va faire, je vais vous dire que tout simplement le moyen le plus sûr pour voyager, par exemple si vous partez de France, d'Angleterre, les États-Unis, machin, l'aéroport qu'il y a à Montréal s'appelle l'aéroport international Pierre-Elliott Trudeau de Montréal. Vous pouvez les appeler au 514 394 73 77 ou aller sur leur site www.adml. Attendez, je recommence. www.ad pour aéroport, bien entendu, admtl.com. Voilà. Après, vous avez l'Express Bus 747 assure 24 heures sur 24 des liaisons par autocar entre l'aéroport Montréal-Trudeau et le centre-ville de Montréal pour 8 $ pour un aller simple. Voilà, c'est-à-dire que je pense que à l'aéroport, vous avez ce bus qui est à 8 $ et qui peut vous emmener au centre-ville. Un tarif fixe de 38 $ est imposé aux taxis entre l'aéroport et le centre-ville. C'est bon à savoir. Après, ça peut-être que le tarif depuis que je lis ce bouquin a peut-être changé, on ne sait pas. Pour être informé des retards sur votre téléphone portable, textez votre numéro de vol, par exemple AF 123, c'est un exemple, hein, c'est pas sûr qu'il existe, au 23 636. Il faut les appeler au 23 636. Le service reconnaîtra automatiquement si le vol est un départ ou une arrivée. Vous recevrez l'état de votre vol, puis le système vous demandera si vous désirez recevoir une alerte en cas de modification. Alors voilà, on va parler d'un ancien aéroport qui s'appelle le Mirabel depuis 2004. C'est terminé depuis 2004 pour l'ancien aéroport de Mirabel qui n'accueille plus aucun vol de passagers. Bah oui, vu que maintenant vous avez le plus gros aéroport de Montréal, le plus grand je veux dire. Donc voilà, le terminal film de 2004 réalisé par Steven Spielberg censé se dérouler à JFK et a d'ailleurs été tourné l'année de sa fermeture. C'est-à-dire que le terminal a été tourné une partie à Montréal. Pas sur le nouvel aéroport, mais sur l'ancien qui s'appelle le Mirabel. Bien entendu, les agences de voyage sont ici comme ailleurs spécialisées et fantasy. D'accord. Elles annoncent des ventes de sièges, en français billets à prix réduit, qui coûtent plus cher qu'un prix normal et passent une bonne partie du temps à mentir. Ah, c'est pas bon ça. Quand elles disent par exemple il n'y a plus de place sur le vol Air France, cela signifie nous avons vendu nos places. Voilà, tranquille. Québec Air, Airstern, Western et Pan American, les compagnies que prenait Robert Charlebois pour revenir à Montréal, n'existent plus. Pourquoi Montréal a longué? Parce qu'il a fait une chanson là-dessus, bien entendu. Robert Charlebois. Air France a fait de Montréal une destination privilégiée. Ses vols proposent un choix de repas viande ou poisson, de vin dans toutes ses classes.
Des hôtesses charmantes et soupçons de prétention qui saupoudrent la France entière. Ah, c'est bien. Vous pouvez les appeler au 1 800 667 27 47. Ça c'est Air France, mais depuis le Canada, bien entendu. Air Transat transporte chaque année 3 millions de passagers qui ne savent pas où mettre leurs jambes quand ils mesurent plus de 1,50 m. Oh bah putain, moi je fais 1,83 m, ça va être génial, Jean-Michel. Super. Donc site internet www.airtransat.ca. Parce que oui, c'est le vol que je vais certainement prendre pour partir pendant un an. Vous avez le Sabena, ancienne compagnie belge, n'existe plus depuis qu'on l'avait rebaptisé Such a Bad Experience Never Again. Tout à fait. Maintenant, il n'y a plus de compagnie en Belgique, c'est malin. Donc du coup, ça n'existe plus. Si vous êtes sourd, préférez Air Canada, cette compagnie offre un numéro de téléphone spécial pour les malentendants. Vous pouvez les appeler depuis le Canada, bien entendu, au 1 800 366 80 71. Air Inuit sert surtout pour se rendre dans le nord, ça coûte plus cher qu'un vol AR pour Paris. La raison, les prix sont Inuit. La blague, elle était excellente. Ouais, si vous voulez. Vous pouvez les appeler au 1 800 361 29 65. Maintenant, on va parler des transports par bateau. Une compagnie française organise le transport individuel en cabine de cargo. Il y a un départ du Havre pour Montréal. Le voyage dure à peu près 12 jours. Putain, faut être vraiment plus patient pour y aller. Le coût est d'environ 1400 euros. Et vous pouvez consulter leur site pour réserver si vous avez vraiment envie de payer 1400 euros et avoir la patience de 12 jours au www.mer-du6et-voyage.info. Dans l'autre sens, le bateau part de Montréal et passe par Gênes. Le voyage est plus long et le prix un peu plus élevé, environ 1700 euros. Les activités à bord, le ping-pong et la machine à ramer, ça peut aider. Téléphone à Paris au 01 49 26 93 33. Voilà, mes chers amis, on a fait le 34e live, bien sûr. Juste avant de vous laisser, parce que là je vais attendre que le live soit mis en ligne et tout le bordel, peut-être que j'enchaînerai juste après ou peut-être en début d'après-midi. Mais le prochain live qu'on fera, ça sera le tourisme à Montréal avec des points comme visiter. Vous aurez un arrêt stop, vous aurez un deuxième point qui s'appellera l'envoyer dans un hôtel. Et tout ça, ça va être cool. Voilà. Donc, pardon, excusez-moi si vous avez entendu un bruit de frottement du micro, c'est moi. Voilà. Donc, je vais vous expliquer une chose. Je vous ai dit dans le live information importante, je crois, qu'il va y avoir des changements sur les chaînes. Canadian Live va être tuto pour tous et Canadian Gaming va devenir Ariel, c'est moi. Tout ce qu'on est en train de faire, les lives, le vlog mois de Noël et les vlogs vont être transférés sur Canadian Gaming qui va être donc Ariel, c'est moi. Voilà. Mais les vlogs spéciaux vont continuer mais sur la chaîne Ariel, c'est moi. Voilà, sauf que je ferai une partie spéciale Canadien Live. Voilà. Jusqu'à temps qu'on termine. Sauf que va y avoir un petit changement. Normalement, je devais partir en 2020. Sauf que j'ai reculé d'un an de plus. Ça sera en 2021. Parce que j'ai constaté que j'avais pas pour économiser beaucoup d'argent et vu que j'ai fait la déduction de l'inscription, logement et compagnie, et ben ça reste plus beaucoup en fait pour survivre à ses besoins, enfin pour la suite des choses que je veux faire. Donc j'ai économisé un an de plus pour avoir assez d'argent. Comme ça va me permettre tout simplement de faire des dépenses, inscription, logement, courses, et il me restera d'argent pour faire d'autres trucs, tout simplement. Voilà, en tous les cas, ça c'était une petite parenthèse. J'espère que cela vous aura plu. On se retrouve donc tout à l'heure. Soit tout à l'heure dans, je sais pas quelle heure qu'il est, là, il doit être 11h. Peut-être que je vous ferai ça vers 13h, ça va dépendre du transfert, traitement et tout sur YouTube pour que vous ayez ce live affiché.
pour que je puisse modifier la miniature et le titre, parce que quand je fais les changements de miniature et de titre, ça change carrément la vidéo que je vais vous faire à l'heure actuelle, tout simplement. Merci YouTube. En tous les cas, merci à tous, et nous on se retrouve donc bientôt, donc tout à l'heure, pour le deuxième live de la journée, donc le numéro 35. Salut!